C'est un grand plaisir de vous retrouver dans votre rendez-vous de la semaine Info 7, Madame, Messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous. Pour la toute première fois, nous recevons pour vous notre invité de ce dimanche. Donc, c'est son premier passage dans votre magazine Info 7. Le docteur Jean-Pierre Kankoumou Kandi, médecin de son état, mais il est également engagé dans la politique. Président d'un mouvement politique, le mouvement Debout Congolais, MDC. Bonsoir. Bonsoir, merci. Un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Comment se porte votre mouvement? Oui, le mouvement Debout Congolais se porte bien. Il n'y a pas de souci, nous continuons notre job en tant qu'acteurs politiques. Implanté aujourd'hui dans combien de provinces? Oui, nous évoluons, nous pensons presque... Nous avons atteint plus de la moitié des provinces. Il faut dire que nous sommes un parti politique qui est jeune. Nous travaillons à cela, mais nous sommes prêts pour l'an 2023 d'être représentés dans toutes ces 23 provinces. Quand vous dites un parti politique qui est jeune, ça fait combien d'années que vous existez? Oui, donc il faut dire que le parti a été créé en 2012, mais nous avons reçu l'agrément en 2017. Lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, on a vu le docteur Jean-Pierre Kankou qui était très mouvementé, il était sur terrain, mais ça fait près d'une année qu'on ne vous voit plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, peut-être ma personne, oui, mais le parti a continué. Même le parti, on n'entend presque plus parler du parti. Hein? Le parti a continué à œuvrer, donc nous sommes toujours à côté du président, c'est-à-dire nous soutenons les actions du président et nous essayons à notre niveau de faire avancer son projet d'une façon ou d'une autre. Son projet? Oui, son projet de société, sa vision. Et qu'est-ce que vous avez déjà fait pour accompagner le président de la République depuis que vous existez et depuis que Tshisekedi est au pouvoir? Qu'est-ce que nous avons fait? Ce qui est certain, que nous n'avons pas de ministres, nous n'avons pas de mandataires, mais nous apportons beaucoup de choses sur la réflexion, sur la société, comment elle doit... Et de quelle manière vous apportez cela? Oui, il n'y a pas longtemps, je suis passé sur RTNC pour parler de la sécurité sanitaire. Ah, parce que vous êtes médecin. Puisque je suis médecin, donc c'est une façon de contribuer sur le plan sanitaire à l'évolution de notre société, dire ce qui ne va pas et ce qui va et comment repenser une vision sanitaire globale pour que chaque citoyen puisse bénéficier des soins de santé adéquats. Et quand vous parlez de la vision, quelle est la vision de votre parti politique? Nous savons tous déjà que chaque parti politique a comme ambition d'arriver au pouvoir. Oui. Et il y a déjà beaucoup de partis politiques qui existent. Qu'est-ce que vous apportez de plus ou des particuliers que les autres n'ont pas encore apporté? Voilà. Notre devise, la devise du mouvement Debout Congolais, MDC, c'est un nouveau Congo, un nouvel homme congolais. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voulons une transformation complète de la société et de l'homme congolais. Et voilà, tout se résume à cela. Et pour arriver à la transformation de notre pays, à la transformation de l'homme congolais, eh bien, nous avons fait le bilan de tout ce qui s'est passé en arrière. Et c'est quel bilan, positif, négatif? Quand nous faisons le bilan de 18 ans de M. Kabila, qui était caractérisé par la corruption, l'impunité, le gaspillage, les détournements, tout ça, mais nous nous sommes dit, nous pouvons faire mieux. Comment faire mieux? C'est pour ça que nous faisons la politique. C'est pour ça que nous nous engageons dans la politique, parler avec nos concitoyens, voir où est-ce qu'il y a eu des failles, pourquoi ça n'a pas marché. Vous vous souvenez des 5 chantiers que M. Kabila avait lancés? Aucun chantier n'a jamais été réalisé. Ou on a fait semblant de réaliser, mais c'était un fiasco total. Vous savez tous le cas de Bukanga Lozo, ici pas très loin de Kinshasa. Avec Matata Ponyo? Avec Matata Ponyo. Où est-ce qu'on en est? C'est l'exemple. Mais très intéressant, vous parlez de la gestion de Joseph Kabila Kabange, qui était caractérisée par
à vous entendre parler, par le détournement, la corruption. Est-ce que vous pensez que ce mot ne ronge pas aujourd'hui et la société congolaise avec Félix Tshisekedi? Mais nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas du jour au lendemain, puisque cela était ancré dans les mœurs même du Congolais. Donc ce ne sera pas facile du jour au lendemain que tout devienne blanc. Mais Tshisekedi avait quand même promis quand il est arrivé qu'il devrait lutter vraiment contre la corruption. Oui, il est en train de le faire. Et aujourd'hui, on est à quel niveau? Parce qu'on continue à parler de la corruption. Et il y a même quelqu'un qui disait, ben, s'il y a un pouvoir qui a battu son record, c'est le pouvoir de Tshisekedi. Hein. Dans la corruption? Ouais. Non, ça c'est faux. C'est quelqu'un animé de mauvaise volonté. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de brebis galeuses qui ne comprennent pas que les choses doivent changer et qu'il faut changer. Mais le gouvernement, en particulier le président lui-même, ne baisse pas les bras. Il continue toujours à œuvrer pour changer de mentalité. D'ailleurs, il y a une institution qui est ad hoc, qui est là pour œuvrer, comment faire, comment arriver à changer de mentalité. Donc, cet organisme-là n'existait pas avant. Vous parlez de la structure de changement de mentalité oui. Critiquée aujourd'hui par plusieurs Congolais parce qu'on ne sent pas l'impact de ce qu'ils font comme travail. Ok, tout à fait d'accord. Peut-être que les gens ne ressentent pas l'impact du bien fondé de cet organisme. Il y a eu bien des critiques. Les critiques, c'est bien pour que les gens puissent comprendre et changer le fusil d'épaule. Je pense que les responsables de cet organisme ont compris le message de la population qui doivent revoir leur politique, comment faire pour que les mentalités des Congolais changent surtout. D'ici là, c'est la fin du premier quinquennat de Tshisekedi. Hein? Oui, nous en sommes et on va toujours continuer à attendre, mais il y a quand même des fonds qui sortent du trésor public pour cette structure, changement de mentalité. Oui, ce n'est pas plus qu'il y a financement du pouvoir public qu'il n'y a pas de résultats. Le travail, non, que les résultats ne sont pas là, qu'on va pouvoir arrêter ça. Ok, je pense que les responsables du GIES ont compris le message, même s'il reste une année c'est beaucoup. On peut mettre en place toujours des structures pour faire que demain. C'est qu'on n'a pas pu faire dans 3 ans, 4 ans, dans une année, vous pensez qu'on va retrouver, on aura des résultats? Il ne faut pas dire ce qu'on n'a pas pu faire depuis 3 ans ou 4 ans. Non, on a fait quelque chose. On a mis quelque chose en route. Probablement les résultats sont encore, ne sont pas encore là, mais cela nous permet, on fait le bilan de voir ce qui a été fait depuis 3 ans, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi on n'a pas les résultats directement. Donc, qui est probablement la 4e année ou la dernière année, on va commencer à voir les résultats. Cela, ce n'est pas pour les excuser, nous voulons toujours dire, oui, cette structure avait une mission, nous voulons voir l'impact de la mission qui a été la leur. Docteur Jean-Pierre Kankou, vous êtes conscient aujourd'hui que le panier de la ménagère en RDC, ça ne va pas? Il est vrai que jusqu'à présent, les sociales, le quotidien de chaque citoyen congolais, bien que sur les plans budget, notre budget augmente, il y a beaucoup de recettes, mais cela ne se ressent pas dans les paniers de la ménagère. Ça, c'est un fait certain. Pourquoi cela ne se ressent pas? J'y arrive. Pourquoi cela ne se ressent pas dans les paniers de la ménagère? Il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de priorités. Il est vrai que, je prends l'exemple où on a parlé de la gratuité. Et la gratuité de l'école. Je ne dis pas que ça a été ou c'est un succès à 100%, mais il y a quand même un certain succès. C'est quelque chose qu'on a mis en route sans qu'on ait auparavant un budget conséquent. Donc, à partir du moment où les recettes ont commencé à augmenter dans les budgets de l'État, on a alloué à beaucoup de structures, à beaucoup de projets, mais malheureusement, ces projets, la population ne ressent pas ça. Et lorsque la population ne ressent pas, vous pensiez que cette population aura encore confiance en votre pouvoir, vous qui êtes de l'Union sacrée de la nation?
Parce que vous nous parlez des recettes qui ont augmenté, on a un budget aujourd'hui qu'on n'avait pas hier, et surtout pas avant le départ de Joseph Kabila Kabange. Et lorsqu'on parle de ces recettes, mais la population ne trouve pas vraiment son compte, le ventre affamé. Aujourd'hui, 500 francs n'a plus vraiment de valeur comme avant l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi. Vous êtes en train de perdre, vous êtes conscient? Nous pensons que pour bien sauter, il faut reculer. Et pour bien voir l'avenir, il faut reconnaître ses failles et reconnaître aussi ses points forts. Vous voulez des excuses de la population? Non, nous ne voulons pas des excuses de la population. Mais alors, qu'est-ce que vous Mais voulez nous dire? disons à la population, ceci. Il est vrai que dans certains domaines, on a fait beaucoup mieux, même plus. Il y a certains domaines où ça n'a pas bougé. Et nous sommes conscients que le pouvoir d'achat, par exemple, des citoyens n'a pas tellement augmenté. Ah, vous êtes conscient, docteur Jean-Pierre Kankou peut rentrer chez lui manger, il peut quand même s'envoler pour une province ou pour l'extérieur du pays. Et ce Congolais qui est au fin fond de la Tchangou, qui est dans le fin fond des Manono là-bas, vous pensez que ce discours passe facilement? Le ventre affamé n'a point d'oreille. Merci beaucoup. Ce qui est certain, quand vous ne voyez pas ça matériellement, objectivement, dans votre quotidien, que vous savez envoyer, même si vous savez envoyer vos enfants à l'école, mais que vous ne savez pas leur donner un petit déjeuner le matin, quand ils reviennent de l'école, ils ne savent pas manger, on a beau faire les discours, ça ne passe pas. Même s'il y a cette gratuité-là, ça ne passera pas. Oui, oui, c'est ce que je dis. Mais je vous dis, nous en sommes conscients et que le gouvernement, nous pensons qu'à tirer des leçons de tout ce qui s'est passé. Entre-temps, la popularité baisse. Hein? Non, je vous dis une chose. Il y a des sondages qui montrent que Tshisekedi aujourd'hui n'est plus tellement populaire comme hier. Ok, ça c'est certain. Je ne peux pas aller à l'encontre des opinions des gens. Puisque si nous voulons seulement réfléchir, ce qui est certain que le président a perdu beaucoup de temps. Il a perdu beaucoup de temps. Oui. À faire quoi? Je m'explique. Allez-y. Dès le début de son mandat, avec son alliance avec FCC, il a perdu 2 ans et demi inutilement avec FCC. Donc, vous pensez que votre malheur, les malheurs du pouvoir, c'est le FCC? En gros, oui. Je vais vous dire pourquoi. Mais si vous savez que... Allez-y. Les 2 premières années, le président a fait une confiance aux gens de Kabila, FCC. C'est 2 ans et demi qu'il s'est rendu compte que ces gens n'ont jamais compris à sa vision. Eh bien, qu'il a rompu avec FCC. Je donne un exemple tout à fait bête. Pendant les 2 ans et demi avec FCC, notre budget n'a jamais dépassé 4 milliards de dollars. Il a suffi une année après qu'on mette FCC dehors, eh bien, le budget a augmenté. Aujourd'hui, le budget qui est à 4 milliards, il est à 12 milliards. Mais nous n'allons pas les gaspiller comme ça tout d'un coup, puisque le budget... Non, il faut gérer ça en bon père de famille. Je pense que, nous sommes conscients qu'il y a tout le monde qui n'est pas content, mais nous sommes sur la pente ascendante. Vous seulement, hein? Juste vous de l'Union Sacrée qui avez ce discours-là. Non. Est-ce que la population n'a pas ce discours-là? C'est ce que je vous dis. La population a gagné d'une façon ou d'une autre. Il y a certains aspects de la vie courante où l'opinion publique, où la population a l'air de... Intéressant, hein? Vous avez dit que vous avez perdu beaucoup de temps avec le FCC Cash. Oui, pour l'Union Sacrée, on a le FCC, non? Les mêmes membres qui étaient dans le FCC hier de Joseph Kabila se retrouvent aujourd'hui dans l'Union Sacrée. Mais le leadership a changé. Ah, vous êtes sûr? Oui. Avec FCC, je vous donne un exemple. Avec FCC. En quelques minutes, on doit prendre le premier dossier. Non. Avec FCC, je donne un exemple tout à fait flagrant. Le président donne les ordres. À l'époque, il avait nommé les DG de la GECAMIN, des personnes comme ça à la GECAMIN. Un ministre de FCC s'y était opposé. Chaque fois était opposé, hein? Oui, n'a jamais signé, n'a jamais exécuté. Merci beaucoup. Attends. Le même président de la République a donné des ordres. Fermeture des ports illégaux. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous? Oui. Le FCC est parti, mais il a donné des ordres. Oui. Eh bien, quand on dit fermer les ports illégaux, ce n'est pas
il dit aujourd'hui, demain, ça s'exécute. Non. Il y a une procédure à suivre, que ce soit juridiquement ou administrativement. 2 ans, 3 ans, Oui. et plus d'une année, on doit attendre. Laissez-moi vous dire, il y a une procédure à suivre, que ce soit juridiquement ou administrativement. N'oubliez pas que même dans ces ports illégaux, il y a des gens qui y travaillent. Il y a des gens qui ont investi. Donc, il faut que ces gens ne perdent pas, malgré qu'ils ont travaillé illégalement dans ces ports-là, ne perdent pas leur investissement. Il faut que les gens qui y travaillent ne perdent pas leur boulot. Donc, il faut donner du temps. Quand vous avez une maison, que vous louez une maison, que le propriétaire veut vous mettre dehors, il ne vous met pas dehors du jour au lendemain. Il vous donne un préavis. Donc, dans les cas de figure, même ces gens-là doivent avoir suffisamment de temps, soit pour se conformer à l'ordre légal ou aux dispositions légales pour exercer ou partir. Donc, ne dites pas, le président a donné l'ordre et puis, ils sont encore là. Non, il y a des procédures administratives. Merci beaucoup, Dr Jean-Pierre Kankou. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de votre magazine Info 7. Et là, nous allons parler encore du social du peuple congolais. Nous sommes au quartier 1, Anjili. Les chauffeurs de taxi et taxi-moto se disent mécontents du traitement dont ils subissent de la part des policiers, alors qu'ils se sont déjà acquittés de leur devoir de payer le casque et autres documents. Nous sommes victimes d'une tracasserie provenant de la part des amis motards, les policiers soi-disant motards, qui viennent de l'échangeur. Problème na ngezali awa na quartier tracasserie eza makasi. Lobi moto gize bimi premier jour bima. Na kokota ka roulage ya kobotola moto na 4x4 ya Prince. Ba ko kango to futi 38 000 francs pour une infraction mo koute ezala te. 38 000 francs. 38 000 francs to futi pour moto bima. Ale moto zongi ndako lelo sur moto na tonga na kati ya parking ba kanyi moto pour une infraction mo koute ezate. Ba kanyi ka moto bakena. Avec bima ba 50 000. Navandi na parking naza na casque naza na nyoso naza na ngombe bakanyi ngai bon nazo ba papa biso so ba congolais est-ce que ba soto ba okanga biso baza ba étranger pe baza ba congolais parce que baza ba congolais makambo ka songa lobaki général ka songa lobaki mabango ba okanga biso te soki bakangi yo bazo senga 100 000 francs de Congo, les francs congolais. Pour les chauffeurs de taxi, le plus grand problème est celui de parking, au-delà des arrestations arbitraires, disent-ils. Parking ezate, tozo nio kamatala boy, tozo bebisa bambongo ko kanga donc nyos. So la kangio donc aza place au Kenya ote, atala bino memo na bureau bendo quelque part à 5 000 10 000 20 000 ba za na posa ba su ba kei. Et là on réclamer, tout le monde il était mort au 12e mairie et awa arrêt o l'état acha arrêt ezali na ngambu ya biso ya quartier 8. Na na station arrêt ezalakate mais tout le monde bateau mo uti 12e mireye et benga ni biso na arrêt bisika tindi biso et sali embouteillage bango de préférence na bango bazo sepela bakanga mutuka bakena na 12e miri pour biso to landaka kuna to futaka mbongo. Signalons par ailleurs que ces chauffeurs de taxi et taxi-moto projettent de descendre dans la rue pour manifester leur indignation. Statuant en conseil extraordinaire sur les avis et considérations de la base, les membres du Sinamed Kinshasa ont tout d'abord fustigé la manière dont les assises des Bibois 2 se sont clôturées. Comment comprendre qu'un atelier si vanté par les conseils de ministres comme un cadre qui donnerait des solutions à des problèmes d'un secteur si noble que celui de la santé se tienne avec autant de légèreté? Comment comprendre alors qu'en plein 21e siècle, à l'ère de la numérique, que les assises d'une si grande importance soient simplement suspendues parce que un ou deux membres du gouvernement devant donner leur avis sont à l'étranger? Comment comprendre alors enfin que le gouvernement fait preuve de si mauvaise foi, de manque de volonté pour résoudre un problème qu'il qualifie lui-même de fondé et légitime, puisse demander aux médecins déjà en colère d'observer une trêve sans proposer quelque chose en échange?
Quant à la question de la demande de la trêve formulée par le gouvernement, le médecin de service public de l'État regroupé au sein du SINAMED Kinshasa ont à l'unanimité rejeté cette demande. Le médecin des services publics de l'État, membre du SINAMED AS Belleville, province de Kinshasa, rejette dans l'unanimité cette demande de trêve qui est perçue par eux comme des manœuvres dilatoires qui frisent un manque de considération à l'égard du médecin congolais par le gouvernement de la République. Ce médecin ont également promis dans le tout prochain jour la tenue d'une autre manifestation pacifique dénommée Acte 3. Ces agents des lacs n'ont pas l'intention de lâcher prise. Depuis la liquidation de leur entreprise en 2014, ils réclament les paiements de leur décompte final. Mokonda mboka asengaka état de lieu depuis le 24 décembre à la fin de l'année où tu connais. Depuis asenga état de lieu wana dossier ba commission c'est salema bazwa dossier balalisa bavandela na portefeuille pona lelo ndenge toyeboye tozana besoin de kutana ye moko premier ministre après sa biso solution bafuta biso mbongo na biso toto ba être email lokola bango. Pour eux, les dossiers de lac est bloqué à la primature. Léonard Kisembe est secrétaire général de l'ONG de défense des droits des agents et cadres des lacs. Que le président avait demandé, pour lequel le président avait demandé une évaluation depuis décembre 2021, que ce dossier puisse passer au Conseil des ministres. Mais après notre passage ici, il y a eu 3 réunions de Conseil des ministres, on n'en parle même pas. Donc c'est comme si notre problème ne les préoccupe pas, c'est comme s'ils ne se soucient même pas de notre misère. Pour ce jeudi, ces agents des lignes aériennes congolaises sont déterminés à passer nuit devant la primature. Nous revendiquons le décompte final que l'entreprise devait nous payer et il y a déjà 8 ans. C'est pourquoi nous sommes là. Et aujourd'hui nous sommes déterminés que l'autorité puisse nous dire une parole qui peut nous apaiser. Et comme tu as vu, je suis là avec tout l'équipement pour pouvoir passer la nuit ici. Et tous les amis qui sont là-bas sont déterminés à passer la nuit si l'autorité nous oblige à le faire. C'est ça le cynisme dont nous parlons. Pas notre problème peut trouver une solution. Il suffit que l'autorité y pense, il suffit qu'il y ait une volonté de l'autorité. Cette décision d'y passer nuit est motivée par le fait qu'après le dernier sit-in à la primature même, aucune réaction n'a été enregistrée des autorités congolaises. Docteur Jean-Pierre Kanko, vous avez suivi les agents des lacs qui étaient en sit-in devant la primature pour exiger leurs arriérés. Et ce qui est intéressant, hein, il y a même le secrétaire général de l'ONG qui a dit le président de la République avait même demandé que le dossier des agents de lac puisse passer par les conseils de ministres. Mais il semblerait que ce n'est jamais passé jusqu'à aujourd'hui. Encore une instruction du président de la République, je le disais tantôt, qui n'est pas respectée. Oui. Madame, et là encore, c'est le FCC. Madame, je vais vous dire une chose. Je ne vais pas avaler ma langue ou mettre ma langue dans la poche. Il ne faut pas toujours incriminer tout au président de la République. C'est vrai, il est le garant de la nation, du bon fonctionnement des institutions. Ok? Mais certains pouvoirs, il peut déléguer certains pouvoirs, ce qu'il fait par rapport au ministre, par rapport aux mandataires des sociétés de l'État. Il est évident que les problèmes des lacs ou autres sociétés que lacs est un problème de volonté. Des volontés politiques, des volontés purement des responsables qui gèrent ces dossiers. Quand le président dit qu'il faut que ça soit à l'ordre lors du Conseil des ministres et que cela n'est pas fait, il faut voir les ministres, le Premier ministre, qu'est-ce qu'il fait. Ce n'est pas le président qui gouverne. Mais la parole du président de la République. Attends, le président donne les injonctions. L'ordre du président de la République. Il demande, quand il demande, il faut que ça soit traité, c'est au Premier ministre à le faire et à préparer les dossiers et arriver ça dans le Conseil des ministres. Donc, la première personne qu'il faut
interpeller, c'est le Premier ministre. Et lorsque l'ordre du président de la République n'est pas exécuté. Attendez, il n'y a pas longtemps, je suis passé sur les antennes RTNC concernant les médecins. Il y a une année, en 2020-2021, il y a eu un accord entre les médecins, les syndicats de médecins et le gouvernement. Puisqu'il apparaît que plus de 10 000 médecins n'étaient pas mécanisés, n'étaient pas payés. Le Premier ministre était au courant. Le ministre de la Santé, il a signé les contrats. Le ministre du Budget, il a signé. Le ministre de Fonction publique a signé. Nous sommes en 2022. Vers la fin de 2022, rien n'est toujours fait. Rien n'a été fait. Les médecins, ils ont fait grève, ils ont manifesté. Vous étiez aussi dans la rue? Je n'ai pas eu le temps d'y être, mais mes collègues, mes confrères ont été. Et vous, vous étiez où? Excusez-moi, j'étais où, mais j'étais encore sur place. Mais c'est pas parce que je n'ai pas été à la marche que j'ai compatible avec... parce que vous êtes du pouvoir, non, hein? Non, je ne vous suis pas ne du pouvez pouvoir. pas vous retrouver dans les rues manifester, hein? Vos collègues collègues ont été même brutalisés. Laissez-moi d'abord arriver à la fin. Oui, j'ai dénoncé cet état des choses. J'ai dit au Premier ministre de se poser la question pourquoi les médecins sont tentés de faire la grève. Pourquoi ils manifestent? D'autant plus qu'il doit être au courant. 2 mois, 3 mois. Attendez. D'autant plus qu'il est au courant que ces ministres, les ministres de Fonction publique, les ministres de la Santé, les ministres du Budget, ont signé cette convention. Du jour au lendemain, 2 semaines après, ils ont été reçus par le Premier ministre et qui a essayé de décanter la situation. Je pense, le gouvernement est géré par le Premier ministre. Il doit prendre ses responsabilités de faire ce qu'il faut faire. Ce n'est pas au président de la République d'aller faire le travail du Premier ministre, qu'on n'entend pas. Dans tous les dossiers, on n'entend pas le Premier ministre. À quoi sert le Premier ministre quand il ne sait pas ce qui se passe dans les ministères qu'il coordonne? Il y a des gens qui ont même demandé la démission du Premier ministre. Mais oui, effectivement, les gens, ils ont raison. Ils ont droit à demander la démission du Premier ministre. On ne voit pas son rôle. Dans tous les dossiers dont on parle, que ce soit ministère de l'Intérieur, avec tout ce qu'on voit avec la police, que ce soit le ministère de la Santé, mais il doit interpeller les ministres. Il doit interpeller les ministres. Vous avez cité le ministre de la Santé, ministre de l'Intérieur. Je dis ça le Premier puisque ministre. Sur votre image, on a parlé de la santé, on a parlé de la police, on a parlé déjà Donc, trois ministres cités des warriors, qu'on nous a dit, warriors. Ah. Un mauvais casting du président de la République. Je vais vous dire une chose. Il y a un proverbe qui dit la science sans conscience est une ruine de l'âme. Je pense que ces gens, peut-être scientifiquement, ils sont à la hauteur, mais ils n'ont pas la conscience. Tous n'ont pas la conscience. L'impliqué, les gens qui sont impliqués, je pense, ils n'ont pas la conscience. Les ministères de la Santé, les ministères de l'Intérieur, les ministères, je ne sais pas, des fonctions publiques, tout ça, et ils sont bien chez eux. Laisse-moi vous dire ça. Ils sont bien chez eux, ils dorment bien, ils sont payés à l'heure et encore suffisamment payés. Eh bien, ils s'en foutent de la population, madame. Mais payés avec l'argent de contribuables. Vous avez vu comment on a traité, on traite les conducteurs. On vous a traité aussi les médecins. Hein. Mais c'est pour ça que je vous dis, je ne vais pas avaler ma langue. Je suis là pour l'intérêt du peuple, pour l'intérêt de la population, pas pour quelques gens qui, puisqu'ils sont nommés ministres, qui se prennent pour Dieu. Non, on devient ministre, mais on n'est pas né ministre. Vous comprenez, madame? J'ai beaucoup de colère quand on voit tout ça. Insécurité, le Koulouna. Les gens entrent. Il y a des coins où à 18h déjà les gens sont fermés dans la maison. Interpeller le ministre de l'Intérieur. Quand je dis ça, en même temps je suis en train de l'interpeller. Il rentre chez lui, 20 gardes du corps. Ah, il est bien, il est chef. À gauche, à droite. C'est tout ça. Ah, il est chef. Je peux vous dire. Entre-temps, les paisibles citoyens qui les avons. N'ont pas droit aux gardes du corps. Non, la population n'a pas droit aux gardes du corps. Mais lui, 20 gardes du corps. Je suis ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur. Madame, je vais vous dire une chose. Vous savez, vous êtes ministre, vous êtes Premier ministre, on vous prend comme tel que vous êtes le Premier ministre, on vous largue dans une forêt tout seul, vous êtes Premier ministre. Vous allez être fier, vous allez montrer encore les épaules.
Donc, il n'y a pas... On dit toujours, il y a un proverbe qui dit... C'est parti le proverbe? Il n'y a pas les... Non, il n'y a pas... il faut que je dise ça tel que... Il n'y a pas de peuple sans roi, il n'y a pas de roi sans peuple. Pour qu'ils soient les ministres, il faut que ces gens-là existent. Pour qu'ils fassent leurs épaules comme ça, mais il faut qu'il y ait la population. Pour qu'ils soient présidents, c'est parce que la population a voté, non? Mais c'est ce que je vous dis. Donc aujourd'hui, ils sont devenus ministres. Ils ont 20 gardes du corps, ils dorment bien, ils mangent bien. Docteur Jean-Pierre Kankou, maintenant face à tout ce qui se passe, vous avez dénoncé l'incompétence, si je peux le dire ainsi. Hein, je n'ai pas dit l'incompétence, l'inconscience. L'inconscience, hein, voilà. L'inconscience de certains ministres qu'on nous a fait voir ici comme des warriors. Mais maintenant, comment trouvez-vous la position ou l'attitude des élus nationaux, comme l'Assemblée nationale face à toutes ces choses? Vous voyez, chaque niveau de pouvoir a ses prérogatives. Il est certain qu'au niveau du Parlement, le Parlement est censé interpeller ces ministres-là. Est-ce que le Parlement fait son travail comme il devrait le faire? Ça, c'est une question de conscience. C'est pour ça que je vous dis, la science sans conscience est une ruine de l'âme. La science sans conscience est une vanité. Tracasserie routière, c'est pas aujourd'hui qu'on en parle. La sécurité, c'est pas aujourd'hui qu'on en parle. La sécurité, donc... Chacun devrait se regarder dans les miroirs. Vous voyez, moi, en tant qu'acteur politique, je fais ce qui est à mon pouvoir, de dénoncer ce qui ne va pas, de proposer quelque chose qui peut... Mais est-ce que vos propositions sont prises en compte? C'est ça le problème aussi. Parce que si la population qui a voté, lorsqu'elle parle, on ne l'entend pas. Même si je propose et que ça n'a pas été pris en compte, ce n'est pas mon problème, puisque le jour viendra. Maintenant, tout le monde se tracasse pour 2023. C'est pour cela que j'ai dit à la population, j'ai dit à nos concitoyens, ne votez pas les mêmes. Ne votez pas les mêmes. En commençant par la tête jusque... Ne votez pas les mêmes. Ne votez pas les mêmes. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont là, depuis Mobutu, ils sont toujours des députés. Jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là, il ne faut plus les voter, ces gens-là. Il ne faut plus les voter. Et en plus, la plupart, pas les mêmes. Oui. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui sont passées. Tous les députés. C'est vraiment les députés ou tout le monde? En commençant par la magistrature suprême jusqu'à... L'exécutif, ce n'est pas le peuple qui nomme les ministres. Mais le peuple nomme les parlementaires qui vont les défendre. Les peuples votent le président de la République. Les parlementaires, le Parlement est censé défendre l'intérêt de la population, l'intérêt général de la nation. Mais quand le Parlement s'en fout, quand le Parlement fait semblant, quand le Parlement s'intéresse à leur bien-être, avoir de belles voitures, avoir de bons salaires, à quoi bon voter ces gens-là? Ils sont allés pour avoir des voitures et de bons salaires. Ils ne sont pas allés pour défendre la population. Ils ne sont pas allés défendre la population. Qu'est-ce qu'ils font? Allez, prenons les cas. Je vous donne un exemple tout à fait bête. Vous savez, à l'est du Congo, 20 ans de guerre. Parfois, on a dénoncé au sein du Parlement qu'il y avait des élus qui soutenaient la rébellion là-bas. Mais aucune action. Vous savez ça. Mais qu'est-ce que le Parlement fait par rapport à ça? Il devrait se pencher, faire une commission. Mais vous avez critiqué Kabila ici, que Kabila ne faisait rien, non? Attends. Vous avez critiqué Kabila, non? Même à l'époque de Kabila, on a trouvé cette guerre-là. On a hérité cette guerre-là. Non, mais la situation aujourd'hui, par exemple, on a hérité la guerre. La situation sociale aujourd'hui du peuple congolais, il y a des gens, même, vous l'avez entendu, non, qui chantent même Kabila Zonga. Donc, ils ont besoin de Kabila au pouvoir. Je vous dis, toute cette situation, on l'a hérité de Kabila. Donc, ça voudrait dire que comme on a hérité de Kabila... Même la situation qui s'est aggravée aujourd'hui. Attendez, nous devrions faire tout pour que les choses changent. Malheureusement, dans certains domaines, ça n'a pas beaucoup changé. Et ça n'a pas beaucoup changé. Et que reste-t-il aujourd'hui du peuple d'abord?
Les peuples Je vous d'abord. comprends. Vous, comme le peuple, vous pensez qu'on a une baguette magique. Pouf! On transforme de l'eau en vin. Non, ce n'est pas comme ça. Nous avons hérité une situation, le président de la République a hérité une situation très complexe. Que ce n'était pas un jour qu'il devenait avec une baguette magique. Mais actuellement, il doit mettre les balises pour que demain, nos enfants, nos petits-enfants aient une vie meilleure. Que nos parents, nos grands-parents sachent aller à l'hôpital plutôt, avoir des soins convenables. Que nos militaires demain soient des militaires de valeur. Donc il doit mettre les balises aujourd'hui, puisque nous avons hérité d'une situation qui était chaotique, qui était confuse, désordonnée, où il n'y avait pas de règles, où c'était la cacophonie totale, où c'était l'anarchie totale. Pour le MDC, qui est réellement warrior dans ce gouvernement de Jean-Michel Samaloukondi? Je vais vous dire une chose. En un mot. Je ne vais pas individualiser l'action, puisque l'action gouvernementale, elle doit être solidaire et collective. Ok? Le Premier ministre, moi j'interpelle le Premier ministre, quel est son rôle? Je ne vais pas il n'y a pas de warrior. Non. Il est Premier ministre, pourquoi? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Aujourd'hui, vous me parlez, tel ministre a failli à son rôle, tel ministre a failli à son rôle, mais c'est lui le capitaine du bateau. Si le bateau commence à tanguer, le capitaine doit savoir faire. Qu'est-ce qu'il fait de ces ministres dont tout le monde sait que là, vraiment, c'est de l'inconscience? Je ne peux pas dire de l'incompétence, je n'ai pas jugé, mais de l'inconscience. Mais on le voit dans les manifestations. Moi, j'interpelle le Premier ministre. J'interpelle le Premier ministre. C'est lui le capitaine du bateau. C'est lui le responsable de l'exécutif. Il doit savoir qu'est-ce qui se passe dans tel ministère, pourquoi ça ne marche pas dans tel ministère. Voilà. Merci beaucoup, madame, messieurs. Prenons à présent le deuxième dossier de votre magazine Info 7 et nous allons parler de la situation sécuritaire en RDC. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette séance, tant du côté militaire que du côté civil. Outre les têtes couronnées des FARDC, des attachés militaires de plusieurs pays amis, des députés, sénateurs et membres du gouvernement, dont celui de la Défense, ont été présents. Le Premier ministre Samaloukondi et le numéro 1 de la Chambre haute, Bati Lukwebo, n'ont pas boudé leur plaisir. C'est ce jeudi 13 octobre, soit 10 jours plus tard, que le commandant suprême des FARDC de la PNC a présidé personnellement la cérémonie de passation de commandement sur l'esplanade de l'état-major général des FARDC au camp colonel Kokolo à Kinshasa. Lieutenant général Christian Chiwewe Songesa, je vous donne cet étendard, symbole de votre commandement, que je vous demande de défendre jusqu'au sacrifice suprême. À vos ordres, Excellences. Mes très sincères félicitations. Merci. Après la mise en place et l'arrivée du nouveau promu, le chef d'état-major sortant a pour une dernière fois procédé à l'inspection des troupes avant de prendre place à la tribune et jusque-là dans ses fonctions de chef d'état-major général. Il s'en est suivi le mot de circonstance du chef d'état-major sortant qui a dit toute sa gratitude et tous ses remerciements au président de la République pour la confiance placée en sa modeste personne. La lecture de l'ordonnance présidentielle nommant le chef d'état-major entrant a été rendue par le patron de la Défense nationale, Gilbert Kabanda. Un défilé militaire a sanctionné cette cérémonie précédant le dernier honneur militaire au président Félix-Antoine Tshisekedi.
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, à travers une série d'ordonnances publiées lundi 10 octobre 2022, procédé à la nomination des nouveaux mandataires dans 3 entreprises publiques. À la Société nationale d'électricité, Fabrice Lusinde a été nommé directeur général. Il remplace à ce poste M. Kayombo, dont il était l'adjoint depuis plusieurs années. Fabrice Lusinde sera secondé par Cindy Pouloulou et Kisolokele Tiabafumu, nommé président du conseil d'administration. D'autres ont été nommés membres du conseil d'administration de la SNEL, notamment Dédé Kodoro, Aurélie Boutoumike, Roger Bissambi et Alexis Lenga. À la régie des eaux, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a nommé David Chilumba au poste de directeur général. Jean-Baptiste Mwaka a été nommé directeur général adjoint. Thomas Maketa a été nommé président du conseil d'administration, tandis que Jimmy Chibangu, Ben Kankonde et Bernard Kayumba sont administrateurs. Toujours dans la même série d'ordonnances, Pierre Ndongala et Georgine Selemani ont été nommés respectivement directeur général et directeur général adjoint du Fonds national d'entretien routier, et Clément Barouti et Denis Chilombo sont nommés administrateurs du FONER. Notons qu'à travers cette nomination, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi veut donner un nouveau départ à toutes ces entreprises publiques afin de répondre aux besoins de la population qui a longtemps exprimé son ras-le-bol face à l'inactivisme des anciens dirigeants. Cette rentrée judiciaire intervient 5 jours après le concours des magistrats organisé 11 ans après. Dans son intervention, le premier président de la Cour de cassation, David Christophe Mukendi, a insisté sur le travail de l'inspectorat des services judiciaires. Après avoir été interpellé par la pertinence de l'importante communication du président de la République, vous donnez dans le compte rendu du 72e Conseil des ministres du vendredi 7 octobre 2022, nous avons choisi de partager une réflexion sur les thèmes suivants. La portée des appréciations de l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires sur les actes juridictionnels. À l'appui de sa lumineuse idée de rationalisation de l'action de la justice, dans le renforcement de la gouvernance publique et de l'état de droit, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a appelé notamment l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires comme instrument d'accompagnement du ministère de la Justice, à jouer son rôle de manière efficace. Ceci induit une exigence pour les dits inspectorats d'accomplir avec rigueur les missions qui lui sont assignées. Bien avant, l'Assemblée a suivi avec une attention soutenue la mercuriale du procureur général près la Cour de cassation. Firmin Mvondemambou a plaidé pour la révision à la hausse du taux des peines des infractions d'offense au chef de l'État, de propagation des faux bruits et d'incitation à la haine tribale. Ma mercuriale de ce jour, soit dit en passant, la première de mon mandat, est intitulée « Le ministère public face à la liberté d'expression dans un état de droit ». L'état de droit est caractérisé principalement par la proclamation des libertés et des droits, le contrôle de la constitutionnalité, la séparation des pouvoirs, la volonté d'éliminer tout acte arbitraire, l'indépendance de l'autorité juridictionnelle et l'égalité devant la loi. Par contre, l'état de droit n'est pas celui où on a le droit de faire ce que les lois ne permettent pas. Et c'est là où commence le travail du ministère public. Notons par ailleurs que cette cérémonie riche en couleurs a connu la participation de plusieurs invités de marque. C'est la ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui a représenté le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La Cour de cassation reprend ses activités pour l'exercice 2022-2023. Enfin, un nouveau chef d'état-major général à la tête de l'armée de la République démocratique du Congo. Quelles sont les chances que vous, le MDC, vous lui donnez, surtout pour les questions en rapport avec la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC? Ok. Question, ce n'est pas question de savoir quelle est la chance que nous donnons. Nous devons d'abord comprendre pourquoi cette guerre est là. C'est que la plupart des gens oublient et ignorent. Nous sommes victimes de
l'hypocrisie. L'hypocrisie. Laissez-moi arriver. Okay. L'hypocrisie de la communauté internationale. Nous sommes victimes de l'insouciance de la communauté internationale. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe à l'Est est actuellement pareil à ce qui se passe actuellement à l'Ukraine. La Russie, quand elle attaque l'Ukraine, c'est pour des objectifs hégémoniques, économiques. L'Est de l'Ukraine est plus riche. L'Est de la RDC? De l'Ukraine. De l'Ukraine, ah ok. Est plus riche en sous-sol. Et le Sud. La Russie trouve un prétexte pour l'envahir et s'accaparer de cette partie-là. C'est question d'hégémonie économique. Cela est pareil à l'Est. Mais le Rwanda, lui, attaque le Congo par une procuration. Quand le Rwanda attaque le Congo, c'est pour des visées hégémoniques, économiques. Mais regardez comment on traite le Congo et comment on traite l'Ukraine. Toute la communauté internationale a donné les armes à l'Ukraine et même des experts militaires, même s'ils ne le disent pas, même des militaires, mais ils ne le disent pas ouvertement. Et à la RDC? Pour combattre la Russie. Mais quand le Congo est attaqué, même depuis des années, avant que la Russie n'attaque l'Ukraine, qu'est-ce que la communauté internationale a fait? Il a mis l'embargo des armes sur le Congo. Comme ça, le Congo ne sait pas se défendre. Il a fourni des conseils et des armes au Rwanda pour que le Rwanda continue à attaquer le Congo. Et comment vous voyez? Attendez. Nous interpellons, est-ce que nous allons sortir de la communauté internationale ou pas? Puisque déjà, l'ONU, qu'est-ce qu'elle fait? On va déployer des mesures. Toutes ces multinationales derrière là, ce sont des multinationales européennes étatiques qui viennent, qui soutiennent le Rwanda. Le Rwanda, 5 millions d'habitants. Nous sommes plus de 100 millions d'habitants. Nous formons une armée de 2 millions d'habitants. Nous allons marcher sur le Rwanda à pied. Aucun Rwandais ne pourrait résister. Vous comprenez? Bunagana a toujours sous occupation. Attendez. Donc ça voudrait dire, ce n'est pas les Rwandais qui nous attaquent, c'est la communauté internationale déguisée en Rwanda. Vous avez tous appris, même la MONUSCO qui était à l'Est, commençait à exploiter même des minéraux. Il y a des preuves qui ne savent pas ça. Donc, cette fantaisie, on va envoyer la MONUSCO pour protéger la population. Protéger les La population même a dit non, elle ne veut plus. Nous ne voulons pas. Mais elle ne veut pas partir. Nous sommes un pays souverain. Mais la MONUSCO ne veut pas partir. Nous sommes un pays souverain. L'ONU doit commencer par respecter notre souveraineté. Donc, nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas cons. La seule chose que nous devons faire, les Congolais, c'est changer de politique. Changer de politique. Et en changeant de politique, qu'est-ce que vous voulez dire? Changer de politique. Ça, je ne vais pas étaler sur la plage publique. Nous devons changer de politique. Mais occupation de Bunagana, cela fait déjà plus de 100 jours que Bunagana est toujours occupé par les rebelles. Et lorsque Vital Kamerhe, qui est votre allié dans l'Union Sacrée, a fait sa tournée de nommer Amani, a fait une proposition à l'issue de cette tournée, il a proposé un dialogue sincère dénommé du cyclone entre le Rwanda. Excuse-moi de te dire, M. Kamerhe ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit, M. Kamerhe. Comment ça? Il a une solution. Je vais te dire une chose. M. Kamerhe, je lui conseille de se mettre à côté. Il ne sait pas ce qu'il dit. Je vous dis vrai. Il ne sait pas ce qu'il dit. On a l'impression que le MDC connaît un peu trop sur cette situation. Mais je vous dis... Et que vous avez beaucoup de pistes. M. Kamerhe ne sait pas ce qu'il dit. Qu'il se mette à côté. D'ailleurs, en tant que personne, je ne trouve pas qu'il a sa place dans la politique. Si on doit les prendre et les juger Est-ce qu'avec vos propos, ce que vous êtes en train de dire, pouvons-nous considérer aujourd'hui que la proposition de l'UNC et de Vital Kamerhe est un indice du désamour entre l'UNC de Vital Kamerhe et l'UDPS? Ça n'engage que lui. Non, parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui déjà. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il ne sait pas ce qu'il dit, je vous dis. Ou il fait semblant de savoir, de ne pas savoir. Oui, il fait semblant de ne pas savoir. Tu veux la paix, prépare la guerre. Vous comprenez? Vous voulez la guerre? Attendez.
Il y a un dicton qui dit, nous sommes déjà en guerre. Tu veux la paix, prépare la guerre. Si nous voulons la paix, nous devons, nous Congolais, commencer à préparer la guerre. Vous comprenez? Préparer la guerre. Prendre des armes. Attendez. On vous envoie là-bas. Laissez-moi. Préparer la guerre, c'est quoi? Savoir une armée forte, grande et équipée. Voilà des choses principales. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant pour avoir cette armée-là? Attendez, c'est ce que je dis. Nous devons avoir les hommes. Puisque nous n'avons pas assez d'hommes dans l'armée. Nous devons avoir l'équipement. Nous n'avons pas d'équipement ad hoc pour cela. Si nous avons les hommes, si nous avons l'équipement. Mais qu'est-ce qu'il faut pour avoir ces hommes? Parce que quand on va vous demander d'envoyer les enfants, vos enfants que vous avez fait étudier peut-être à l'extérieur du pays, vous n'envoyez pas. Non. Et même les autorités de l'armée se plaignent pour dire que vous nous envoyez ceux qui ne sont pas intelligents, vous nous envoyez des gens que vous estimez que ce sont des personnes qui sont plus importantes. Chaque personne est intelligent à son niveau, il faut l'employer au niveau de son intelligence. Il ne faut pas dire que les gens ne sont pas intelligents. Non, mais les autorités de l'armée, de la police se plaignent. Les autorités des armées, ce sont eux qui doivent savoir combien nous avons besoin et quel matériel nous avons besoin et comment nous pouvons remporter cette guerre. Non, mais vous avez proposé deux choses sur ce plateau. Voilà. Dites-nous comment faire pour avoir ces hommes-là. Les équipements, on peut déjà mettre un budget pour acheter. Il y a des jeunes gens qui sont là, qui sont prêts à défendre la souveraineté de notre pays. Docteur Jean-Pierre Kankou est prêt? Oui, je suis prêt. Aujourd'hui, si je suis à l'âge de prendre l'arme pour défendre mon pays, je n'hésiterai pas. On peut donc... Et je vous dis vrai. Oui, je vous dis vrai. Et maintenant, quelle doit être la position de la RDC face à la communauté internationale? Madame, je vais vous dire ceci. Nous devons changer. Nous devons changer radicalement notre politique, notre façon de voir la communauté internationale. Ok? Dans la communauté internationale, il n'y a que des intérêts qui comptent. Ok. Vous avez intérêt par rapport au Congo? Voilà nos conditions. Nous aussi, nous devons avoir tiré de l'intérêt. Donc, pas une coopération à sens unique, à double sens. Donc, je ne vais pas entrer en détail, mais l'intérêt, la coopération doit se baser sur la diplomatie par la réciprocité, par l'équité. Une dernière question avant de prendre à notre dossier de notre rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, il y a des personnes, des observateurs qui estiment que le dialogue, les différents dialogues ont montré des limites. Et il conseille au président de la République de ne plus qu'on s'est retrouvé où la RDC ne doit plus se retrouver. C'est là où je dis que Caméré, tu as des petits coups bas comme ça pour politiciens, il propose, il faut des dialogues entre trois pays. Il comprend absolument rien, ou il comprend, il fait semblant. Combien de dialogues nous avons initiés à l'époque? Combien de dialogues même Kabila a essayé de voir avec les Rwandais? Les Rwandais vont nous comprendre quand nous allons prendre les armes plus puissantes et lui. Il comprendra qu'il est un petit pays qu'en un jour nous pouvons marcher dessus. Vous avez évoqué ici la situation en Ukraine. Oui. L'Ukraine est en guerre, mais nous voyons comment est-ce que la population est mobilisée. Les autorités sont mobilisées. En RDC, c'est au début qu'on a senti la mobilisation des partis politiques. Mais je vais vous dire une chose. Pourquoi tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi il y a une partie des responsabilités qui nous incombent. Et laquelle? Je vais vous dire. Le président du Parlement avait lancé un mot aux députés. Parmi vous, là, il y a ceux qui entretiennent. Et c'est vrai, il n'a pas dit ça dans l'air. S'il a dit ça, c'est qu'il a eu des informations justes. Quand vous avez votre femme et vos enfants, quelqu'un de l'extérieur ne peut pas venir entrer sans qu'il y ait une complicité de quelqu'un de votre maison. Vous comprenez? La guerre continue puisqu'il y a complicité avec certains Congolais qui en tirent bénéfice, eux, individuels, qui sont égoïstes. Et voilà pourquoi cette guerre persiste. À l'époque, je me souviens quand Kabila combattait les M23, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quoi? On envoyait les armes. Nos propres généraux revendaient les armes au M23. Vous savez ça? Donc, il ne faut pas dire que les Rwandais sont plus forts, ceci, cela, puisque nous manquons l'amour.
Ah, les Congolais n'ont pas Nous l'amour manquons entre l'amour. eux. Hein. Nous manquons l'amour. Ce que je vous dis est vrai. Quand vous voyez comment on tue les femmes, les enfants, comment ils vivent, et vous, les gens, se permettent d'avoir l'argent pour les minerais. Et puis, ils sont tranquilles, ils dorment bien. Ils sont très contents puisqu'ils roulent dans des Mercedes. Ils sont contents puisqu'on les applaudit honorables. De quoi sont-ils honorables? Pour voir les femmes et les enfants décapités tous les jours. De quoi ils sont excellences. Ça, c'est une autre situation que vous venez de votre relever. langage de voir quelqu'un de peut-être honorable. De quoi il est honorable? Quand il a des groupes armés là-bas qui tuent. Quand il est en complicité avec l'ennemi. Vous demandez à la population de ne plus les appeler des honorables? Pourquoi toi on ne t'appellerait pas le honorable? Posez-moi. Oui, je te pose. Pourquoi on ne t'appellerait pas honorable? Les gens sans conscience. Et ils sont honorables en quoi? Je ne dis pas que tout le monde, mais parmi eux, il y a peut-être des gens qui vaut de la peine. C'est pour ça que j'ai dit prochainement les élections 2023. Les peuples congolais m'entendent, les citoyens m'entendent. Moi, je ferai campagne pour que ces gens-là ne sortent pas, qu'on ne les élue pas. Oui. Vous n'allez pas battre campagne pour votre parti et votre... Oui, mais dans ma campagne que je vais battre pour mon parti, je vais faire voir aux gens. Il faut pas... Comment vous allez procéder? Vous aurez une liste de ces personnes? Mais on les connaît déjà. Tu n'as pas même pas à chercher. Donc, tu n'as même pas à chercher. La justice vient vers vous, là, vous allez donner les noms de ces personnes, on dirait que vous les connaissez. Non, quand tu vas au Parlement, là, combien ils vont faire leur théâtre, parler, amuser la galerie, mais quand ils sortent, ils commencent à rigoler, ils prennent leur bière et c'est fini. Il y en a plein. Il y en a plein, puisque la majorité n'a pas été votée, la majorité a été nommée. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Dès le départ a été mauvais. Le départ a été mauvais. Et qui est à la base de cette situation? C'est ceux qui ont organisé les élections et qui les ont nommés. Aujourd'hui, ce ne sont pas eux qui payent, c'est la population qui paye. Non, demain, on peut aussi dire que, parce que déjà, on sait qu'avec l'actuelle série, ça ne va pas. Hein, les partis politiques ne sont pas d'accord avec la série. Donc demain, on risque aussi de dire qu'il y a des gens qui... Dans notre pays, je ne peux pas juger avant. Il y a le nouveau bureau de CENI. Nous allons voir le travail qu'ils vont faire. Et nous allons les juger sur base... Ils sont en train déjà de travailler, non? Mais oui, c'est pour ça que j'ai dit, je ne peux pas porter jugement sur ces bureaux-là. Nous verrons voir ce qu'ils vont faire. Est-ce ils ont tiré quand même les leçons des élections passées. Et je pense qu'ils vont améliorer. Des petits quoi qui ne manquent jamais. Mais en gros, nous voulons voir les changements. Madame, Messieurs, prenons ce dossier. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union sacrée de la nation? Nous allons en parler juste après ces éléments. Devant la face du monde et en face de médias locaux et internationaux, ces élus nationaux du Haut-Katanga, Olomami, Lualaba et Tanganyika, issus notamment de la plateforme politique Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, tous membres de l'Union sacrée de la nation, n'ont pas caché leur soutien à Félix Tshisekedi et ne jurent que sur sa réélection à la magistrature suprême lors de la présidentielle de 2023. Nous, députés nationaux de l'Union sacrée de l'espace Grand Katanga, prenons l'engagement de soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection à la magistrature suprême en 2023. En saluant avec fierté le discours de Félix Tshisekedi du haut de la tribune des Nations Unies lors de sa 77e session, ces élus de l'espace Grand Katanga soutiennent tout de même les efforts du commandant suprême des forces armées et de la police à ramener la paix dans l'est du pays. Soutenons le président de la République, commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale congolaise, pour les efforts consentis, tant sur les plans militaires que diplomatiques, en vue de ramener la paix mise en mal par le Rwanda et son complice le M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Saluons avec joie, doublé de fierté d'appartenir à la République démocratique du Congo, le discours prononcé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
du haut de la tribune des Nations Unies lors du 77e sommet. D'une telle voix, les élus de l'espace Grand Katanga ne manquent pas de constater la bonne volonté de Félix Tshisekedi et du gouvernement central à matérialiser la vision Peuple d'abord à travers la réalisation des projets à impact visible. Des efforts du chef de l'État qu'ils n'ont cessé de soutenir mordicus. Mais tout ceci est le résultat de l'ambiance qui a régné à la veille lors de la rencontre de ces élus nationaux avec l'un des membres de la coordination de l'Union sacrée de la nation et chef du parti au pouvoir, Augustin Kabuya Chilumba. Monabouté avait fait montre d'une oreille attentive face aux desiderata de ses interlocuteurs qui n'ont pas su garder leur langue en poche. Nous sommes très rassurés pour l'avenir. Nous avons eu une oreille attentive du secrétaire général de l'UDPS. Eh bien, nous lui avons aussi communiqué quelques activités que nous allons mener. Au sortir, la satisfaction était visible sur les visages de chacune et chacun, au point d'immortaliser la rencontre par des photos de famille. Nous, membres de la jeunesse du Grand Katanga, observons les manœuvres sordides initiées par les pouvoirs de Kinshasa contre les filles et les fils du Grand Katanga. Nous exprimons toute notre indignation devant les humiliations infligées au gouverneur Richard Mouyej, à Zoé Kabila, à Moïse Katumbi, ainsi que la récente arrestation du général Filemon Yav. Trop, c'est trop. Nous, membres de la jeunesse du Grand Katanga, soutenons l'unité du pays. La peur de perdre les prochaines élections rend fou et enragé ceux qui dirigent le pays. Ils vont jusqu'à orchestrer des campagnes de dénigrement contre Dr Mukwege, le prix Nobel de la paix, en se moquant de toutes les mamans victimes de la guerre et des violences sexuelles. Nous répétons, trop c'est trop. Nous sommes réconciliés avec les Kassaïens. Mais, et s'ils croient que la réconciliation est synonyme de notre écrasement et de notre soumission, ils se trompent. Ils nous trouveront toujours sur leur chemin. Ce vendredi 14 octobre 2022, nous appelons tous les membres de la jeunesse katangaise à se mettre tous debout comme un seul homme, à marcher pour dire non, 3 fois non. Non à ceux qui humilient les filles et les fils du Grand Katanga. Non à ceux qui croient que les Katanga est leur vache laitière et les Katangais leur sujet. Non à ceux qui ont fait du Congo leur propriété privée et prennent en otage le peuple congolais pour satisfaire leur appétit du pouvoir. Nous vous disons et nous vous remercions. Docteur Jean-Pierre Kanko, Oui. votre réaction à chaud face à la déclaration de l'espace Grand Katanga? Vous savez, nous sommes dans la démocratie. Dans la démocratie, tout ce qu'on fait ne satisfait pas tout le monde. C'est pour ça que vous trouverez dans la démocratie ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Il y a ceux-là qui vont se penser qui sont lésés pour telle chose. Ok? Ils ont le droit de parler, de s'exprimer. Ok? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est... Laissez-moi continuer. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est quelque chose téléguidé politiciennement? Ok? Moi je pense c'est bien, ils ont le droit à s'exprimer, mais je ne peux pas juger que ce qu'ils disent est vrai ou faux. Voilà. Ok, aujourd'hui pour le MDC. Oui. Que représente Moïse Katumbi face au régime de Félix-Antoine Tshisekedi? Attendez, là vous abordez un sujet où vous voyez la duplicité vraiment. Des gens qui n'aimaient pas ces pays, mais ce qu'ils aimaient c'est le pouvoir. Des gens qui n'aimaient pas ces pays, attendez-moi, qui n'aimaient pas ces pays, mais qui veulent utiliser le pouvoir pour se protéger comme un parapluie. Comme un parapluie? Oui, oui. Pourquoi? Pour se protéger. Comme ça, ils sont intouchables. Monsieur Moïse, il a été le premier quand il y a eu des consultations, déclarer son grand amour pour le président de la République.
Ok. Au lendemain de l'avènement de Tshisekedi. Oui, son grand amour pour le président de la République. Il est entré dans l'Union sacrée, il a exigé tout ça. Ces ministres, ces gens ont été nommés ministres. Mais ils sont dans le gouvernement, non? Oui, ont été nommés ministres au poste que lui-même il a demandé. Ok, il a eu tout. Mais les messieurs, après avoir eu tout ça, ils jouent double jeu, un pied dedans, un pied dehors. Les gens qui sont un pied dedans, un pied dehors, c'est des gens dangereux. Ou soit vous dites oui, vous êtes à gauche, vous assumez, ou soit vous êtes à droite, il n'a pas montré cette position aujourd'hui. Il a commencé à afficher cette attitude depuis très longtemps. Il y a eu même les gens de l'Union sacrée qui l'ont dénoncé. Mais on a quand même retrouvé dans le gouvernement de Jean-Michel Samaloukonde les membres de Ensemble pour la République. Mais c'est vrai que le président de la République... Mais comment on peut expliquer cette situation? C'est vrai que le président de la République, il est ce qu'il est, quelqu'un des paroles, mais même au sein même de l'ensemble, il y a eu des députés de Moïse. Même son parti n'a pas de députés, mais de sa plateforme qu'il a même désavoué. Donc, il n'a même pas... Vous avez corrompu là, c'est dans certains observateurs. On parle d'une corruption. Non, écoutez, chaque député... Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces députés lâchent vraiment Katumbi? Chaque député est libre d'agir en âme et conscience. Même contre vous êtes sûr, soyez sincère. Vous pensez que c'est ça le rôle du député lui-même. Est-ce que ces élus ont agi en âme et conscience? C'est ça le rôle du député lui-même, puisque le député défend l'intérêt du peuple, pas de l'individu. Donc, est-ce qu'ils sont restés là-bas pour l'intérêt du peuple ou parce que vous les avez, le pouvoir, vous avez... Je vais vous dire une chose. Parce qu'on parle d'une corruption, il semblerait. Non, je vais vous dire une chose. Partout dans le monde, quand vous êtes dans une coalition, et que vous n'êtes pas parti avec la manière dont les choses sont dirigées, vous démissionnez votre parti. Est-ce que le parti de Katumbi ou bien l'ensemble, sa plateforme a démissionné et devrait démissionner publiquement? Ils n'ont jamais fait ça. Ils sont toujours dans l'Union sacrée. Mais finalement, l'Union sacrée, même là, c'est quoi? Parce qu'on a des gens qui ne sont pas dans la même vision. Aujourd'hui, on parle même de Caméré qui est en train presque de lâcher, hein, Félix Tshisekedi. C'est quoi cette histoire-là de l'Union sacrée? Ne confondez pas la diversité d'opinion. Oui, on peut avoir une diversité d'opinion. Oui, on peut avoir une diversité d'opinion, mais savoir l'objectif commun, il est là. Mais comment y arriver, ça peut différer. Donc, ce que je dis seulement, si Katumbi, son parti politique, sa plateforme n'est pas d'accord avec la politique menée par les gouvernements, ils n'ont qu'à démissionner en bloc. C'est ce qui se fait ailleurs. Mais vous aussi, vous pouvez... malheureusement... Mais l'Union sacrée peut aussi demander à ces personnes de partir, parce que l'Union sacrée avait fait appel à tout le monde. Non, l'Union sacrée, c'est quoi? Maintenant, ce n'est pas un individu qui va à côté, qui donne son opinion, qui est contraire à l'ensemble de son parti, l'opinion qui n'engage que lui, on va dire à tout le monde de démissionner. Non, si Katumbi pense qu'il est le leader, qu'il a le leadership de l'ensemble, oui, il doit appeler ses lieutenants. Maintenant, c'est fini, puisque la politique que nous menons ne correspond pas à notre il y a eu vision. même le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui a dit à ses lieutenants et lieutenants de l'ensemble de partir, de quitter. Mais pourquoi ils résistent? Mais vous aussi, vous pouvez le demander de partir, non? Je viens de vous le dire que le leadership de l'ensemble, c'est Katumbi. Déjà, dans sa plateforme, il est minoritaire. OK? Puisque c'est la démocratie là-bas. Si dans son parti politique ou dans sa plateforme, il est minorisé, et que la majorité dit non, tu déconnes, ce que tu dis là, tu racontes des conneries, nous ne partons pas, nous restons dans le parti. C'est la majorité dans son parti qui a décidé de rester. On ne va pas suivre l'opinion d'une seule personne, puisqu'on l'a nommé président de l'ensemble. Ce n'est pas puisqu'il est président de l'ensemble qu'il doit conditionner les opinions des autres. Aujourd'hui, Moïse Katumbi est un danger pour le pouvoir de Tshisekedi? Quel danger il a? Dis-moi, le danger de quoi? Nous sommes dans la démocratie, il peut s'exprimer. Tout le monde veut. Moi, je m'exprime. Quand je m'exprime ici, est-ce que je suis un danger pour le pouvoir? Caméré? Mais il est aussi. On est dans la démocratie, il peut s'exprimer. Moi, je ne sais pas. Mais c'est bien votre union sacrée, là. C'est bien. Mais alors, vous ne comprenez pas de la diversité d'opinions. La démocratie ou l'union ne veut pas dire être aliéné à une pouvoir unique, tout ça. Non. Non, hein. On a la
C'est ça la démocratie, la beauté de la démocratie. On est ensemble pour un objectif commun, mais cela ne m'empêche quand tu déconnes que je puisse dire que tu déconnes. Avec qui UDPS va partager les bilans de ces 5 ans de gestion à la tête de la RDC, parce qu'il y a des gens de l'Union sacrée déjà qui disent pas avec nous, pas avec nous. Mais vous voyez la duplicité de ces gens-là. C'est des gens lâches, des gens hypocrites, des gens qui ne valent même pas la peine d'avoir de telles responsabilités. Quand tu as une responsabilité, tu dois l'assumer. Quand ça va mal, tu l'assumes. Non. Quand ça va mal, tu l'assumes, tu dis oui, ça va mal, tu demandes mais il y a culpa. Quand ça va bien, tu dis voilà, merci beaucoup, j'ai fait ce que je pouvais faire, voilà les résultats. Ok, c'est ça l'homme, c'est ça un homme d'État. Tshisekedi arrive au pouvoir. Tshisekedi gère avec le FCC de Joseph Kabila Kabange. Oui. Ça n'a pas marché. Oui. Front commun pour le Congo, c'est parti. Oui. On a l'Union sacrée. Oui. Union sacrée qui a presque tous les partis politiques, sauf les partis de la Moukaï. Je vais vous dire une chose. Et maintenant, aujourd'hui, et même dans les différents gouvernements, nous avons vu les gens de Kabila qui étaient là, les gens de Ensemble qui se sont retrouvés, presque tous ces grands partis, UNC. Et maintenant, est-ce que nous allons dire que le bilan, Tshisekedi va les partager même avec Joseph Kabila Kabange, tout le monde, Jean-Marc Kabound qui est en prison, qui sera certainement candidat? Oui, je vais vous dire une chose. Concernant les bilans, l'Union sacrée, c'est une alliance. Une alliance, même pas des partis politiques, des individus qui ont adhéré, des présidents qui ont adhéré à la vision du chef de l'État. Mais je vais vous dire une chose, la plupart de ces gens-là ont adhéré, c'est pour avoir un parapluie. Attends, laisse-moi, un parapluie, c'est-à-dire les gens qui vont trouver un refuge économique, un refuge politique, puisque la plupart, ils ont des casseroles derrière eux. Casseroles? Oui, c'est-à-dire quoi? Ça voudrait dire que ces gens-là ont des comptes à rendre. Ah, c'est ça les casseroles. À la justice. Alors, ils trouvent refuge dans l'Union sacrée. La plupart. Donc, vous voulez nous dire que l'Union sacrée, ce sont des intouchables? Allez, je vais te dire une chose. Ah, l'Union sacrée sont des intouchables. Attends, je vais te dire une chose. Dites-nous la vérité. Attends, je vais te dire une chose. Ces gens-là, quand ils sont ministres, ils sont députés, ils vont brandir, oui, l'immunité parlementaire, l'immunité... La plupart, je vous dis vrai, la plupart ont des casseroles. Je te donne un exemple de un monsieur là qui a géré très mal, qui était en justice, qui branle, oh je suis député, je suis sénateur, tout ça. La plupart, c'est des gens qui traînent derrière des casseroles. La plupart, ils savent que quand ils n'ont pas les pouvoirs, eh ben, ils vont être poursuivis comme tous citoyens. Donc, ils sont dans l'Union sacrée. Il faut que je sois, si je vais à le compte de l'Union sacrée. Si la version attends, je vais te dire une chose. S'il n'y avait pas de l'Union sacrée, ok, que le président n'avait pas eu la majorité parlementaire et que tout le monde, il était désavoué dans sa vision, qu'est-ce qu'il allait lui rester de faire? De dissoudre le Parlement. Et quand on allait dissoudre le Parlement, ils allaient se retrouver sans parapluie. Et alors, ils n'étaient même pas sûrs d'être, puisque tout s'était nommé, ils n'étaient même pas sûrs d'être réélus. Vous voyez, ils avaient tout intérêt d'adhérer à la vision. L'Union sacrée. C'est que je vous dis vrai. Ils avaient intérêt, je vous dis. D'adhérer là-bas. Parce que l'Union sacrée, ce sont des intouchables. Les mouvements des Congolais avaient demandé la dissolution du Parlement. À son époque. Le président ne vous a pas entendu. Le président ne nous a pas entendu, a trouvé mieux. Et voilà pourquoi aujourd'hui les gens... Non, a trouvé il y a même des observateurs qui dénoncent le fait que le président s'est plaint de la justice congolaise. Le président a trouvé mieux. Il s'est plaint de la justice congolaise. Le président a trouvé mieux de dire, ok, au lieu de dissoudre, ça va coûter ceci, on n'a pas ça, la CENI, tout ça, allez. On fait une association des intouchables. Ce qu'il fait, c'est conscientiser les gens, leur présenter une vision, que chacun adhère à cette vision. Et si nous avons la majorité qui adhère à cette vision, nous pouvons diriger le pays. Est-ce que, avec le recul, il va se poser la question, est-ce que ce que j'avais fait... Objectif atteint? Est-ce que... Non, avec le recul maintenant, ça lui de juger, est-ce que c'était vraiment une bonne chose ou une mauvaise chose? Mais ça, on commence à dire, juger ça a posteriori. Vous voyez? Mais quand il a fait ça, il ne savait pas que les gens, dans leur tête, ce qui l'intéressait, c'est garder leur parapluie. Il ne savait pas.
Aujourd'hui, Félix Tshisekedi se plaint de la justice. Oui. Les gens s'inquiètent, le président se plaint de la justice. Qu'est-ce qui se passe alors qu'il a plusieurs fois changé? Attends, je vais te dire une chose. Les gens pensent que le président est magicien. Les gens pensent qu'il doit aller fouiner son nez dans chaque recoin. Le président délègue certains pouvoirs aux ministres, aux sessions, aux cela, qui doivent vraiment l'aider dans cette tâche. Mais s'il arrive des gens inconscients, qui ont été déjà éduqués dans les détournements, dans la corruption, un arbre, quand il est petit, s'il est tout droit, il reste droit. Mais s'il a grandi, il est comme ça, vous n'allez pas le redresser. La plupart, je vous dis, la plupart des gens, je vous dis vrai, ont grandi comme ça. Vous pensez que vous allez les redresser? C'est compliqué. Hein? Voilà pourquoi le président n'y arrive pas. Je vous dis vrai. Il n'y arrive pas. Hein? Il est fait des sommiers. Des sommiers mais pour il tape y toujours arriver. à côté. Mais non, il ne tape pas à côté. Il met les balises pour que demain, les choses puissent changer. On n'a pas construit Rome en un jour. Les Roms ont été construits avec 1000 difficultés. Vous donnez aujourd'hui raison à ceux qui ont crié plusieurs fois le président de la République est entouré des personnes animées de mauvaise volonté, de mauvaise foi. Mais j'ai dit déjà inconscient. Des inconscients. Oui, je ne peux pas dire incompétent. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui contre le docteur Mukwege? Moi, je suis contre lui. Pas vous. Quand je parle de vous, parce que vous êtes dans l'Union sacrée, vous êtes avec le pouvoir. Moi, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je sais qu'il est médecin comme moi et qu'il est engagé dans son action. Vous avez même suivi dans la déclaration. Attends, de façon passionnée, il fait son travail comme moi, j'ai fait mon travail en tant que médecin de façon passionnée. Cet type s'intéresse aussi à la politique. Pas à la politique, à l'action sociale de nos concitoyens. Qu'est-ce que j'ai contre lui? Vous, pas vous en tant qu'individu. Moi, je ne vais pas suivre. Vous avez suivi la déclaration. Moi, je ne vais pas suivre ce monsieur-là qui passe à la télévision, qui parle des choses qu'il ne comprend pas. Moi, je n'ai jamais vu là où un homme politique est passé à la télévision pour me dire, monsieur Mukwege. Non, je n'ai jamais vu ça. Au contraire, on lui porte beaucoup de crédit par rapport à ce qu'il a fait comme médecin. Okay. Comme je l'ai fait aussi, même si ça n'a pas jamais passé à la télévision. Je suis parmi de ceux-là qui ont ouvert le centre Covid ici au CMK. Donc c'est mon travail, c'est mon devoir en tant que médecin. Et ce qu'il fait, c'est son devoir en tant que médecin pour le peuple congolais. Madame, messieurs, prenons à présent le dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Nous avons en ce jour déposé une question orale avec débat adressée à son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, en rapport avec nos relations. Nous voulons voir clair en ce qui concerne nos relations avec la Chine, parce que ça fait plus de 3 ans aujourd'hui, depuis que la Chine nous a fermé les frontières. Les sujets congolais ou les citoyens congolais n'ont pas droit d'aller en Chine, mais eux ont droit de venir chez nous comme ils veulent, quand ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent faire. Ils peuvent être dans le minerai, vendre les choses, ainsi de suite. Donc ils sont libres des mouvements chez nous, mais chez eux, on n'a pas accès. Voilà pourquoi nous avons estimé que, par raison de réciprocité, il fallait que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, puisse nous donner des éléments clairs entre nos relations. Parce qu'on ne peut pas comprendre, plus de 3 ans, nous, on n'a pas accès en Chine, mais eux ont accès chez nous. Alors que la raison avancée, c'était la Covid. La Covid est venue de qui? N'est-ce pas de la Chine? Ce sont eux qui sont les fabricants de la Covid. Par conséquent, ils ne devraient pas nous imposer la Covid comme si c'était une maladie, une pandémie qui a commencé chez nous. Nous devons éviter de réduire la République aux individus. C'est tout ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, le débat n'est pas d'être de l'ensemble ou d'être, je ne sais pas, de l'union sacrée. C'est une question de la République. Vous allez me dire que tous ces opérateurs économiques qui sont aujourd'hui bloqués, tous ces hommes d'affaires, tous ceux qui ont des problèmes de santé qui devraient prendre les soins en Chine qui sont bloqués, sont obligatoirement de l'union sacrée ou bien de l'ensemble. Je pense que c'est une question de la République qu'on ne devrait pas réduire aux individus. Et retenez,
l'expérience du Congo est que ces mêmes individus-là que vous semblez faire passer comme des opposants peuvent se retrouver demain ou le lendemain. Qu'est-ce que vous... Au bureau de la Chambre basse du Parlement, le député national Anissé Babanga est venu déposer une motion de défiance contre le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Chérubin Okende. Il lui reproche plusieurs abus dans l'exercice de ses fonctions. Il s'agit d'une motion de défiance contre le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, M. Chérubin Okende. Nous sommes venus déposer la motion contre lui, compte tenu de nombreux abus qu'il est en train de commettre dans l'exercice de ses fonctions. Nous sommes décidés, avec les collègues signataires de cette motion, pour déposer une motion afin qu'il quitte définitivement ses ministères. Absolument, toutes les conditions ont été respectées et les signatures ont été toutes acquises. 50, nous sommes à une soixantaine de signatures. Visiblement, l'élu de la circonscription électorale d'Inmongoville, Anissé Babanga, reste déterminé à faire partir Chérubin Okende, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement. Motion de défiance contre le ministre de Transport, Chérubin Okende. Docteur Jean-Pierre Kankou, comment est-ce que vous trouvez la démarche de ces députés nationaux? Certaines personnes estiment qu'aujourd'hui, on réclame la tête de Chérubin Okende parce qu'il est l'homme de Moïse Katumbi. Ok, je vais vous dire une chose. Ça ne doit pas nous étonner. Hein. D'abord, cela fait partie du pouvoir qui est attribué aux parlementaires, qui est celui de veiller à ce que le gouvernement fasse son travail. Et celui qui ne fait pas son travail peut être désavoué. On peut demander sa démission. Donc, ce n'est pas quelque chose de spécial. On vous accuse d'utiliser les mêmes méthodes que l'ancien régime. Non, non. Ici, un ministre est jugé incompétent ou inconscient, je n'en sais rien. C'est les parlementaires eux-mêmes qui disent non, ce monsieur ne vaut pas de la peine. Comme il ne vaut pas de la peine, écoutez, nous demandons sa démission. C'est inscrit dans la loi. Pourquoi seulement l'homme de l'ensemble de Moïse Katumbi? Non, c'est inscrit dans la loi. C'est pas question de... Il ne faut pas individualiser, stigmatiser Katumbi. Katumbi n'est rien du tout. C'est un homme politique comme tout autre. Pourquoi chaque fois... C'est votre partenaire qui vous dit des vérités en face. Quelle vérité? Des vérités que vous ne supportez pas. Non, il ne dit pas des vérités en face. C'est un menteur. Passons ça. Parlons de ce que vous voulez savoir. Donc, vous voulez savoir... Pourquoi aujourd'hui les parlementaires demandent la démission, une motion de défiance? C'est parce qu'il a mal travaillé, ni plus ni moins. S'il avait bien travaillé, vous pensez que ces députés-là se mettront devant pour dire nous demandons la démission de tel monsieur? Il y a combien de ministres de l'ensemble dans le Parlement? Il n'y a pas qu'un seul, il y en a 3 ou 4 ou 5. Mais pourquoi on ne demande pas la démission de ces gens-là? On demande la démission du ministre des Transports. C'est puisqu'il a montré de son inconscience. Et les entendés? Et député national veut aussi voir clair donc, sur les relations entre la RDC et la Chine. Mais il a raison quand il évoque ça. 3 ans après. Attends, non, ce n'est pas 3 ans après. Dans la diplomatie, il y a les règles de la réciprocité. Ok? C'est du gagnant-gagnant. Comment vous venez chez nous pour profiter? Nous ne pouvons pas venir chez vous pour Félix profiter. Tshisekedi nous avait dit que maintenant on doit avoir vraiment des investissements en projet 50-50, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Mais quand on voit 3 ans que la Chine a fermé ses frontières entre les la Chine a fermé ses frontières, même l'Europe avait fermé ses frontières, même nous-mêmes nous avions fermé nos 3 frontières. ans? Est-ce que c'est 3 ans? La Covid a commencé quand la Covid? Ça a commencé chez eux, non? 2010. Chez nous, en RDC 2019. 2019, ok? Donc 2019, jusqu'il y a quelques mois, tout était fermé même en Europe. Oui. Ok? Ça a été ouvert. Mais nous avons ouvert comme l'Europe a ouvert. Mais eux, ils n'ont pas ouvert. Nous remarquons que la Chine n'a pas ouvert. Quels sont les arguments qu'il avance de ne pas ouvrir? Ça reste maintenant question du ministère
des Affaires étrangères puisse questionner les chargés d'affaires chinois qui est accrédité en RDC. Donc c'est un problème tout à fait diplomatique. C'est bien que les parlementaires aient soulevé ça. Le ministre des Affaires étrangères pourra leur donner une réponse à cette question. Vous avez suivi certainement l'appel d'offres des blocs pétroliers de la RDC. Oui. Comment est-ce que vous voyez cette démarche de la République démocratique du Congo? Je ne vais pas m'aventurer à répondre n'importe quoi parce que je ne sais pas les tenants, les aboutissants. Mais en tant qu'un pays souverain, pour le bien de nos peuples, c'est nous-mêmes qui restons maîtres de notre richesse, de ce que nous voulons faire, de ce que nous ne voulons pas faire. Même si nous faisons partie de la communauté internationale, c'est l'intérêt de la nation qui compte. Ça, c'est mon point de vue. Même les États-Unis, ce qui compte chez eux, c'est l'intérêt des Américains. C'est le bien-être des Américains. Donc chaque pays, d'abord, les intérêts de sa population. Les Américains ne peuvent pas venir nous imposer quoi que ce soit, puisqu'ils ont une bombe atomique qui vont lâcher à tout moment. Vous avez parlé des Américains. Votre lecture de l'agitation de l'Occident lorsqu'il a appris que la RDC a lancé des appels d'offres pour ces blocs pétroliers très agités là. Les Européens savent pourquoi. J'ai toujours dit que les Occidentaux, retenez madame, je vais être tout petit peu vulgaire, mais ce n'est pas mon intention. Les Européens, les Occidentaux, c'est comme une pute. C'est celui c'est comme une pute, ce que je vous dis est vrai. C'est celui qui a l'argent qui couche avec. La pute, quand vous allez, que vous soyez beau ou pas, ne regarde pas vos visages, regarde votre poche. C'est comme ça les Européens. Ah bon? Oui, c'est ça les Occidentaux, si vous ne savez pas. Excusez-moi des termes, c'est pour un peu expliquer les choses de façon simple. Mais est-ce que les Américains ont-ils tort lorsqu'ils proposent quand même comme préalable la quantification de ces concessions pétrolières par des experts jouissant d'une crédibilité internationale? Oui. C'est pour aider quand même la RDC. Non. Mais vous ne me comprenez pas. Oui, vous pouvez... Non mais ils fait ceci comme ça, ils disent qu'il faut que les experts... Non, vous pouvez. Les experts, c'est aujourd'hui qui se réveillent. C'est aujourd'hui qui se réveille la communauté internationale. Nous sommes en train de mourir ici. Nos femmes, nos enfants sont en train de mourir ici. Tu as déjà vu la communauté internationale qui s'intéresse aux enfants qui meurent à l'Est. Ce sont les multinationales qui arment les Rwandais à travers les Rwandais, tuent nos enfants, tuent nos mères, tout ça. Ça, ils ne parlent pas. Avant qu'ils parlent de ce que nous pouvons faire du pétrole, qu'ils parlent un peu de nos enfants qui meurent à l'est du Congo. Ah. Oui, ces multinationales-là qui tuent à travers nos frères africains qui ne comprennent pas. Ne craignez-vous pas les sanctions américaines de conduire la République démocratique du Congo à une nouvelle crise après le refus poli du président de la République? Sanctions américaines. De quel droit elles peuvent sanctionner et nous, nous ne pouvons pas les sanctionner. Ou bien d'autres pays ne peuvent pas les sanctionner. Cette histoire d'hégémonie, puisqu'ils ont une arme atomique, puisqu'ils sont forts en technologie, eh bien, vous savez, le monde tourne. Ok? Aujourd'hui, est-ce que les Américains peuvent aller jouer avec la Corée du Nord? La Corée du Nord fait ce qu'elle veut. Mais est-ce que la RDC est prête à... Mais c'est pour cela, ça doit nous ouvrir les yeux. Et moi, j'ai étudié... Attends. Quand j'étais à l'école primaire, tout ça, j'ai étudié une fable qui disait... la raison du plus fort est toujours la meilleure. Les Américains aujourd'hui sont plus forts. Ils font tout pour que les autres ne soient pas plus forts. Ils peuvent dicter leurs lois. Tout ce qu'ils décident est meilleur. Mais nous avons vu ce qu'ils ont décidé pour l'Irak. Aujourd'hui, l'Irak trime. Aujourd'hui, la Libye trime. Ils ont décidé, non? Alors qu'ils ne viennent pas nous faire avaler n'importe quoi. Vous avez déjà commencé à avaler, ce n'est pas aujourd'hui. Nous sommes en train de vomir petit à petit. Ah, vous êtes en train de vomir. Oui. La RDC est prête. Pourquoi vous dites à RDC? RDC, c'est vous, c'est moi, c'est lui, c'est nous tous. Chacun a son rythme de vomissement. Docteur Jean-Pierre Kankoumou-Kandi, président du mouvement Debout congolais, c'est pratiquement la fin de ce rendez-vous de la semaine. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette population qui est en train de vous suivre maintenant? Oui. Je vais parler
comme citoyen. Je vais parler comme Congolais. Je vais parler comme monsieur tout le monde. Je vais parler comme quelqu'un qui leur ressemble. Je ne vais pas parler comme un politicien. Oui, je fais la politique je ne fais pas puisque j'ai envie de me retrouver et avoir un parapluie et avoir 20 gardes du corps et dormir. Je fais la politique puisque eux et moi, nous sommes la même chose. Ceux qui vivent, c'est ce que je vis. Peut-être à des degrés différents. Mais je leur dis, observez, ne baissez pas les bras. Battez-vous pour que vos enfants demain aient une vie meilleure. Que vos enfants, des enfants de vos enfants, demain sachent aller à l'école, sachent se faire soigner convenablement. Et pour cela, vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas appeler quelqu'un honorable quand il ne le mérite pas. Vous ne devez pas appeler quelqu'un excellent quand il est inconscient. Il est inconscient de ce que vous appelez excellence. Ils sont inconscients de ce que vous appelez honorable. Ne les appelez plus. Ah, c'est ce que vous recommandez à la population? Oui. Madame, Messieurs, c'est complètement fini pour notre rendez-vous Info 7. Je sais que vous étiez tellement nombreux à nous suivre et merci beaucoup parce que je sais que vous allez certainement réagir. Envoyez vos messages et surtout aussi vos propositions. Merci de la fidélité à votre magazine de chaque dimanche, Info 7. Je ne cesserai de le dire, Info 7 est un magazine de Congo Web Télévision. Info 7, votre magazine. Info 7, notre magazine. Merci de l'avoir suivi et surtout, restez fidèles sur la chaîne haute définition Congo Web Télévision. Eh bien, c'est l'heure. Au revoir. Merci, Dr Jean-Pierre Kankou, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de parler à mes concitoyens, à mes compatriotes. À la prochaine.